On va poursuivre notre confession de foi. On est rendu au chapitre 7 sur l'alliance de Dieu. Et là, on va voir finalement quelque chose de vraiment fascinant parce que si le Seigneur a tout mis, selon l'apôtre Paul, sous la condamnation, c'est pour que tous les sauvés ne soient que par pure grâce. Le Seigneur savait très bien qu'en nous donnant finalement autant de liberté dans le jardin, mais sous l'attaque au fond du malin, eh bien on est tombé finalement dans le même péché que Satan et les anges qui se sont rebellés contre Dieu en prenant le pouvoir que Dieu leur a donné, parce que Satan ne s'est pas créé lui-même. Il était créé par le Seigneur. Quand Dieu crée toute chose était créée bonne et pour le Seigneur, comme Paul nous le rappelle dans Colossiens. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour lui. Maintenant, le problème, c'est qu'on peut tourner tout ce que Dieu nous donne contre lui et contre soi-même. Donc, dans son plan éternel, ce qui est quand même fascinant, c'est que le Seigneur savait très bien. Je sais que ça fait partie aussi des décrets de Dieu, mais en même temps, c'est un mystère assez profond pour nous. Donc, on est mieux finalement quelquefois de juste l'aborder de manière selon ce que les Écritures nous disent, d'abord, c'est sûr. Ça, c'est le fondement sur lequel on doit se reposer. Et en même temps, de savoir que le Seigneur avait déjà tout préparé d'avance pour aboutir à la création qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'étant rachetés aujourd'hui par Jésus-Christ, nous sommes destinés à la création finale, éternelle, glorifiée par Dieu. C'est le privilège le plus incompréhensible, le plus inouï qu'un être humain ne peut pas recevoir, la nouvelle naissance, par pure grâce, basée sur l'alliance faite par le Père et le Fils dans laquelle on est inclus, et par pure grâce, il nous arrache du présent siècle mauvais. Il nous arrache des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de la lumière de son Fils. Il nous arrache du menteur pour nous établir sous celui qui déclare la vérité et être la vérité. Et en même temps, ça nous donne aujourd'hui une vocation. Et c'est sur la base de cette alliance qu'il faut absolument comprendre notre vocation. Donc, on va voir ensemble ce passage, d'accord? Donc, on va ici aller de l'avant en regardant tout ça, là. Donc, la distance entre Dieu et la créature est si grande que les créatures rationnelles, qui, pourtant, lui doivent obéissance du fait qu'il est leur créateur, n'auraient jamais obtenu la vie comme récompense. N'oubliez pas, dans le jardin, le Seigneur nous avait donné carrément la vie par pure grâce. On n'avait pas mérité d'être créé. Et donc, c'est pour ça qu'on ne sera pas non plus, on n'aura pas mérité de naître de nouveau. De la même manière qu'on n'a pas mérité de naître d'Adam. Il n'y a pas eu un deal qu'on a fait avec Dieu au ciel, et puis si on est assez gentil, OK, je vais m'arranger à ce que ton père et ta mère s'aiment beaucoup, et puis tu vas arriver. Donc, n'aurait jamais obtenu donc la vie comme récompense. N'eût été une condescendance de la part de Dieu qu'il ne sait plus à exprimer par le moyen de l'alliance. Et on le voit ici, entre autres, dans Luc 17. Il dit, « De même, vous, quand vous avez fait tout ce qu'on vous a ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Maintenant, c'est parce qu'on est tellement rendu étrange que quand on fait le bien, on pense qu'on est exceptionnel. C'est parce qu'en réalité, on ne se le rend peut-être pas toujours compte, mais quand on fait le bien et qu'on se pense bon, puis qu'on s'impressionne nous-mêmes, c'est qu'en réalité, on n'a pas réalisé que le mal qu'on fait, c'est ça qui est exceptionnel par rapport à la création que Dieu a fait de nous. Nous n'étions pas créés méchants, nous sommes devenus par la chute méchants. Et quand quelqu'un fait du bien, il est sûr que c'est méritoire. C'est pas méritoire. Comme le Seigneur dit, quand vous faites ce qu'on vous demande, rappelez-vous, vous n'êtes pas ici d'une super utilité. Vous êtes simplement normal. Donc, vous ne pouvez pas vous vanter. Vous ne pouvez pas mériter. Mais, n'oubliez pas, notre entendement est vraiment pervers. C'est pour ça qu'il faut se laver par les Écritures sans arrêt pour de plus en plus voir le contraste entre l'ancienne création et, puisqu'on est né de nouveau, de que le Saint-Esprit fortifie puissamment en nous l'homme nouveau qui de plus en plus réalise le bien, l'amour qu'on doit se manifester les uns aux autres, le respect qu'on doit avoir, la reconnaissance à Dieu et l'amour pour le Seigneur est des symptômes de normalité
et non pas quelque chose d'exceptionnellement incroyable. Ça continue en disant, aussi, Job, ça c'est vraiment intéressant. C'est Elihu qui avait répondu à Job à la fin. Là, Job 35, j'ai mis aussi le verset 6 parce que ça le met un peu dans le contexte, 6 à 8. Si tu pêches, lui dit, regardez ici dans Job 35, Job, c'est un livre fascinant. Je veux dire, il y a des choses, il y a des vérités là-dedans absolument incroyables. Surtout comment ça se termine avec ce petit monsieur-là qui s'appelle Elihu, qui n'osait pas parler au début parce qu'il dit, je suis plus jeune que vous tous, tu sais. Mais il lui rappelle ici à Job, si tu pêches, quel tort lui causeras-tu au Seigneur en passant? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme, donc à mon prochain. Donc on voit ici quelque chose de vraiment important. Il y a des gens souvent, quand ils vont se rebeller contre Dieu, ils vont faire du mal en pensant qu'ils font du mal à Dieu. Non, ça va être à vos semblables. Et c'est sûr qu'un jour, le Seigneur va vous le rendre. Parce que ce que tu sèmes, tu vas le semer. Ce que tu sèmes, c'est-à-dire que tu vas le récolter. Donc, c'est vraiment important pour nous de réaliser qu'on n'atteint pas Dieu, finalement, quand on fait le mal. On atteint notre prochain. Et c'est sûr que Dieu aime notre prochain. Quand je fais du tort à quelqu'un, il faut que je me rappelle toujours, hey, tu as fait du tort à quelqu'un que Dieu aime. Dieu aime sa création. Dieu est le mal. Il aime ce qui est juste. Il aime ce qui est gracieux. Il aime ce qui, finalement, est à son image à lui. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de jamais oublier cette réalité-là. Donc, ça continue en disant que le deuxième point ici, là, bien plus, puisque l'homme est placé sous la malédiction de la loi par sa chute. Il a plu au Seigneur de faire une alliance de grâce dans laquelle il offre gratuitement aux pécheurs la vie et le salut par Jésus-Christ, requérant d'eux la foi en lui pour être sauvés. Il y promet, en outre, de donner son Esprit Saint à tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle pour les rendre désireux et capables de croire. Et ça, c'est vraiment un point important par rapport ici à cet aspect-là que la réforme a ramené. D'abord, on se rappelle que Dieu avait fait alliance avec l'homme. L'homme, finalement, s'est placé sous la malédiction de la loi par sa chute en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait défendu, Genèse 2,17. Dans Galates 3,10, Paul rappelle que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc, ce n'est pas par mérite qu'on peut recevoir la vie éternelle. Romains 3, 20, 21, il nous rappelle ici que par la loi vient, le but de la loi, entre autres, c'est de freiner le mal, c'est vrai, mais le but de la loi, c'est aussi principalement pour qu'on puisse connaître, avoir la connaissance du péché. La loi va mettre en lumière ce que Dieu condamne, le péché, la transgression de la loi. Après ça, Romains 8, 3, par rapport à nous rendre capables de croire, il dit, car ces choses impossibles à la loi, notre chair rend la loi impossible d'atteindre son but, parce que la chair rend la loi sans force. Notre nature est vraiment séparée de Dieu. Parce que ceux qui veulent observer la loi pour être sauvés, plutôt que d'être inspirés, instruits par la loi pour avoir un comportement à l'image de Dieu, bien, vous allez remarquer ici, quand Jésus condamne les pharisiens, condamne les religieux de son époque, c'est qu'ils font ça de manière externe. C'est une pièce de théâtre qu'ils font. Parce que intérieurement, la loi est claire. Pourquoi ça te demande tant d'efforts d'être bon? Et donc, ça montre finalement le problème interne. Et c'est pour ça qu'ils appellent des tombeaux blanchis. Parce que le tombeau, là, les sépulcres à l'époque, si tu marchais sur une tombe, si tu touchais à la mort, ça te rendait cérémoniellement impur. Donc, il montre finalement à ces gens-là, vous n'avez pas voulu recevoir la lumière de la loi, qui est la connaissance du péché, afin de vous garder, le but de la loi, c'est de nous garder dans l'espérance de la promesse que Dieu a faite au tout début, en promettant que lui-même viendrait par la postérité de la femme pour nous sauver. Ce que Adam a cru, puisqu'il a donné le nom à sa femme, le nom de Ève, Cheva, donc la vie, la mère de la vie.
et non pas la mère des morts, la mère des problèmes. Il a cru la promesse de Dieu et il a été délivré aussi de sa justice propre d'avoir fait de la femme son bouc émissaire. Et ça, c'est un principe extrêmement fort dans la vie du croyant. Si on reste encore dans notre justice propre, il y a plein de boucs émissaires autour de nous. C'est trop facile de toujours pointer vers les autres les fautes qu'on a faites. Donc, c'est pour ça ici que le Seigneur nous dit que quiconque croira. Donc, croire, c'est de rétablir une relation. On ne peut pas avoir une authentique relation avec quelqu'un à moins de l'établir sur la confiance. Et donc, avec Dieu, c'est la même chose. Pour être sauvé, Dieu nous réinvite à lui faire confiance sur la déclaration de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il nous envoie dans le monde entier prêcher l'Évangile, et ceux qui vont croire à cet Évangile et qui vont rendre manifeste ce qu'ils ont cru par le baptême, mis dans sa mort et amené en nouveauté de vie, il dit, ils seront sauvés. Donc, pourquoi? Parce que le Seigneur va aussi mettre en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il va mettre son Saint-Esprit en nous afin de nous rendre capables, vraiment capables de croire et de marcher avec lui. D'où l'importance ici de maintenir notre communion avec Dieu, se nourrir de la parole de Dieu et dans l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, dans Jean 6, 44-45, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Donc, on voit ici que ça fait un peuple. Le Seigneur lui-même, finalement, c'est son œuvre qu'on soit sauvé. Comme Paul le rappelle dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il nous rappelle, nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, afin qu'on y marche. On marche ensemble dans les œuvres que Dieu prépare pour le connaître. Et un texte qui était souvent, un psaume qui était souvent cité par les premiers chrétiens, les Juifs qui avaient cru en Christ, et qui avait été rejeté par le peuple, comme le Seigneur lui-même, ben, ils reconnaissent ici que le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, ceux qui sont en Jésus-Christ, il dit, ton peuple est plein d'ardeur. Son armée va être capable d'aller de l'avant. C'est une armée qui s'en va annoncer la grâce de Dieu. Oui, on va souvent périr à cause des ennemis du Seigneur, mais ils ne peuvent pas nous enlever la vie éternelle. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut jeter dans la géhenne autant de corps que l'âme. Donc, c'est pour ça, finalement, qu'on devient un peuple nouveau. Et le dernier article pour finir, cette alliance est révélée dans l'Évangile. Tout d'abord à Adam, dans la promesse du salut par la postérité de la femme, et par la suite, progressivement jusqu'à sa révélation complète dans le Nouveau Testament. Elle est fondée dans l'alliance transaction éternelle entre le Père et le Fils concernant la rédemption des élus. Ce n'est que par la grâce de cette alliance que tout membre de la postérité d'Adam déchu a été sauvé et a obtenu la vie et la bienheureuse immortalité. Puisque maintenant l'homme est complètement incapable d'être accepté par Dieu dans les conditions qui étaient valables pour Adam, on n'est plus du tout dans cette condition, donc dans son état d'innocence. On n'est plus dans cette... Tout le monde naît, on pourrait dire, dans un territoire ennemi, dans une nature ennemie contre Dieu. Genèse 3,15 nous rappelle encore une fois que Adam a cru la promesse que Dieu a faite, que c'est par la postérité de la femme. Comme je l'ai rappelé plus tôt, il l'a nommé. La parole, finalement, va souvent définir, manifester ce qu'on croit. Plutôt que de la garder, comme il avait dit au début. Écoutez, il a fait de la femme un bouc émissaire, puis en même temps, il pointait l'accusation vers Dieu. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui en a mangé et m'en a donné à manger. Donc, ici, Adam, en entendant cette promesse, la foi est en lui, il répond, il parle. Crois dans ton cœur, confesse de ta bouche. Alors, finalement, il déclare la femme la mère de tous les vivants. Ça, c'est vraiment une déclaration fantastique. Dans Hébreux 1 et 2, ça nous rappelle aussi qu'à plusieurs reprises, de plusieurs manières, le Seigneur nous avait annoncé cette promesse. Et dans 2 Timothée 1, 9,
Paul rappelle à Timothée de souffrir avec lui pour l'Évangile. Parce que oui, on est dans un combat et on se réveille par la nouvelle naissance, non seulement de découvrir que notre vieille nature était vraiment inimitié contre Dieu. En d'autres mots, si on voulait croire en Dieu, c'était à notre avantage, pas pour sa gloire. Et puis, bref, tout le mal est exposé. Donc, ils disent, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Donc, la vocation, c'est pas pour mériter la vie éternelle. C'est, on a une vocation parce que maintenant, nous sommes nés de nouveau et nous marchons avec le Seigneur dans son œuvre. Nous sommes en train de participer, sans même s'en rendre compte, à la nouvelle création que Dieu fait. En nous envoyant prêcher l'Évangile, en manifestant son amour aux gens. Donc, Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Oui, c'est vrai qu'on est au milieu des ennemis de Dieu, mais ceux qui vont croire dans ta parole, c'est ceux qui auront cru dans sa parole. Donc, il nous a adressé une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc, de toute éternité, le Seigneur avait déjà décidé, et quand on va arriver à la fin, dans tout son plan parfait réalisé, on va beaucoup mieux comprendre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, même si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. Ce qui est important pour continuer à marcher avec le Seigneur, comme dans toute relation, faisons-lui confiance. Il est impossible que Dieu nous mente. C'est pour ça qu'il dit à Tite, au chapitre 1, verset 2, lesquelles, donc toutes les promesses de Dieu, reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les temps les plus anciens par le Dieu qui ne ment point. Et donc, c'est pour ça qu'il nous rappelle aussi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, versets 6 et 13, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi, encore une fois, la confiance est la manifestation d'une relation rétablie. Et c'est comme ça qu'on a été créé. Et c'est ce qu'on recherche. On recherche ça énormément. On recherche des vraies amitiés. On recherche l'amour authentique, sincère. Et donc, on devrait finalement être conscient dans l'Église de développer ça de plus en plus par la grâce de Dieu. Voilà, ça fait que l'alliance de Dieu par laquelle on est sauvé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il puisse nous donner de persévérer dans sa fidélité. Il est digne de toute notre confiance. Il ne peut pas nous mentir. Attachons-nous à sa parole comme un navire, un ancre dans un lieu sûr. Malgré les courants sur l'eau, les vents contraires, on va rester ancré dans sa parole. Donc, on va continuer à s'encourager ensemble à persévérer. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.